Moi et vous, on s'est toujours demandé pourquoi les gouvernements contractent les dettes. Pourquoi les gouvernements ne peuvent pas seulement imprimer la monnaie. Alors, comme on le sait bien dans la théorie monétaire, par exemple, si le gouvernement imprime une grande quantité de la monnaie au-delà de ce que l'économie a besoin, et cela peut conduire à l'inflation. L'inflation, c'est lorsqu'il y a une très grande quantité de la monnaie sur le marché, cela va pousser le commerçant, va pousser les entreprises à augmenter le prix sur le marché. Et quand il y a l'augmentation des prix sur le marché, eh bien, c'est ce qu'on appelle bien évidemment inflation. Quand il y a augmentation des prix, eh bien, les travailleurs vont aussi demander d'augmenter leur salaire. Les entreprises aussi vont aussi augmenter le prix encore pour couvrir l'augmentation de ces salaires. Et cela va conduire l'économie à aller vers une très mauvaise situation. Et là, le gouvernement ne peut pas vraiment souhaiter cela. C'est la raison pour laquelle le gouvernement se réserve d'imprimer une très grande quantité de la monnaie sur le marché, alors préfère contracter. Dans le cas des Zimbabwe, par exemple, qui avait perdu la confiance du marché financier, parce qu'il ne remboursait pas avec l'embargo et consorts, alors le gouvernement zimbabwe avait dit voilà, ok, comme vous ne voulez plus nous emprunter, comme on n'a plus rien, alors nous on va imprimer la monnaie. Mais il est arrivé un moment où il y a une dévaluation monétaire de la monnaie zimbabwéenne. Et cela fait que, bien évidemment, pour aller même au marché, pour aller acheter quelque chose, les gens utilisaient des brouettes pour amener des tonnes et des tonnes de monnaie. Cela s'est fait aussi en Somalie, même en République démocratique du Congo à l'époque du Zaïre, quand les gouvernements utilisaient très mal la monnaie ou imprimaient une grande quantité quand ils avaient besoin, et puis il y avait la dévaluation monétaire, et puis les gouvernements, qu'est-ce que le gouvernement fait? Croit que voilà, le problème c'est cette monnaie, alors nous allons changer. La monnaie changeait à tout moment. Les gens qui gardaient leur monnaie dans la banque, demain ils se réveillent, on leur dit voilà, l'argent que vous avez dans la banque n'a plus de valeur, et le gouvernement ne compensait pas ça. Donc l'économie allait de crise en crise. Cela a conduit bien évidemment même à la crise des années 80 parce qu'il n'y avait pas vraiment une stabilité en termes d'impression de la monnaie. Prendre une dette, c'est bien ou c'est mauvais pour les gouvernements? Alors, je crois à mon avis, ça dépend de la raison pour laquelle le gouvernement contracte une dette. Comme on l'a dit, le gouvernement peut prendre une dette de différentes manières. Par exemple, le gouvernement peut prendre une dette pour couvrir le déficit budgétaire. Par exemple, moins de dépenses. Parce que quand le gouvernement n'est pas capable de mettre l'énergie, de construire des routes, de construire les écoles, par exemple, il aura déjà moins formé parce qu'il n'y a pas d'éducation. Les gens ne seront pas en bonne santé, donc ils ne vont pas produire. Il n'y a pas de routes pour l'interconnexion, par exemple, ceux qui produisent des produits agricoles pour les amener en ville pour les vendre, et cela bloque l'économie. Quand il n'y a pas d'énergie, beaucoup d'entreprises ne vont pas naître et d'autres ne vont pas bien travailler. Donc l'économie devient un peu très compliquée, dans une très mauvaise posture. D'où il faut emprunter pour faire ces travaux, ce qui vont bien évidemment booster l'économie. Alors le gouvernement peut aussi emprunter l'argent pour, par exemple, financer pour lutter contre une crise. Par exemple, beaucoup de catastrophes naturelles, ou soit des pandémies et consorts. Il y a eu par exemple éboulement des terres, il y a eu par exemple des pandémies comme Covid-19 par exemple. Donc lorsqu'il y a ces différents, on peut stopper ou bloquer l'économie à un moment, comme on se rappelle avec la pandémie de Covid-19 par exemple. Les gens n'allaient plus au travail, restaient à la maison. Cela impactait négativement l'économie. D'où il faut vraiment arriver à le faire. Donc, le gouvernement peut aussi emprunter pour financer l'investissement tel qu'on l'a dit. Cet investissement peut être, par exemple, donner des crédits, par exemple, aux banques. Les banques ont beaucoup de moyens pour donner des crédits aux gens. Par exemple, des crédits immobiliers, par exemple, des crédits pour acheter des voitures, des crédits pour investir dans les activités quotidiennes, par exemple. Cela peut booster l'économie. Et lorsque l'économie est boostée, le gouvernement va obtenir bien évidemment beaucoup d'argent en termes de taxes. Taxes sur le revenu, taxes sur chiffre d'affaires, taxes sur la valeur ajoutée. Et cela permet au gouvernement d'avoir beaucoup de moyens pour payer les dettes qu'il a contractées auparavant, mais également pour réinvestir encore une fois dans l'économie. Alors, lorsque le gouvernement a besoin de l'argent, le gouvernement émet ce qu'on appelle des obligations.
Alors ces obligations qu'on appelle bonds, ce sont des bouts de papier que le gouvernement vend sur le marché financier. Les banques peuvent acheter ça, les banques commerciales, les individus peuvent acheter. L'objectif de ceci, le gouvernement peut être aussi dans une situation où il y a hyperinflation, c'est-à-dire les prix sur les marchés sont très élevés à cause d'une grande quantité de la masse monétaire sur le marché. Donc, quand les gouvernements émettent ça, les banques commerciales vont se débarrasser d'une grande quantité de la monnaie et les citoyens aussi vont faire la même chose, c'est-à-dire les individus, et cela va permettre qu'il y ait équilibre ou balance sur, bien évidemment, le marché financier national. Et alors, ça peut exister aussi une baisse d'inflation par exemple, c'est-à-dire les prix sur les marchés sont très bas. Les entreprises vont aussi tenter de réduire aussi leur salaire parce qu'ils ne gagnent plus beaucoup parce que le produit les vend à moins cher. Alors le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien évidemment émettre ces obligations-là dans l'objectif d'avoir assez de moyens et injecter ces moyens sous forme de projets publics, ce qui va stimuler la demande. Lorsque la demande est stimulée, cela permet bien évidemment à l'augmentation un peu des prix sur le marché. Cela permet aux entreprises d'avoir autant de moyens, d'augmenter les salaires et puis l'économie revient encore une fois à l'équilibre. Prête l'argent au gouvernement. Le gouvernement peut emprunter l'argent à beaucoup de sources. Par exemple, sur le marché domestique. Cela veut dire que ce sont les banques commerciales dans le pays en achetant les obligations du gouvernement. Les individus ou les citoyens peuvent aussi acheter les obligations du gouvernement. Dans des pays développés comme les États-Unis, quand tu as l'argent par exemple, on peut avoir une obligation de $100 par exemple, tu dis j'achète ça parce que le gouvernement va me payer au retour avec intérêt. Ça peut exister les entreprises, par exemple. On peut avoir des entreprises comme Amazon, comme Apple, par exemple, ou Microsoft, ou différentes entreprises peuvent aussi acheter ces obligations-là. C'est sous forme d'un investissement. Pendant un temps donné, ils vont avoir des retours sur cet investissement-là avec un taux d'intérêt qui est vraiment agréable. Alors, le gouvernement aussi peut emprunter l'argent à l'extérieur du pays. À l'extérieur, par exemple, les gouvernements extérieurs, le gouvernement américain ou congolais peut émettre, par exemple, des obligations. La Chine peut acheter ça, la France peut acheter ça, le Japon peut acheter ça, l'Afrique du Sud peut acheter ça, ou soit des entreprises étrangères ou des citoyens étrangers peuvent aussi acheter ça. Évidemment, des institutions financières internationales comme auprès du Fonds monétaire international, par exemple. Mais ces institutions souvent donnent des dettes aux gouvernements en difficulté, comme le gouvernement africain ou le gouvernement asiatique, et qui sont parfois en difficulté de rembourser. C'est la raison pour laquelle ces organisations-là donnent avec des taux d'intérêt trop bas. Mais même si le gouvernement n'arrive pas à cause de la corruption, des détournements de fonds, c'est-à-dire qu'on leur donne ces dettes-là, ils mettent ça dans la poche ou ils utilisent pour leur bien personnel ou pour financer des projets qui ne sont pas rentables. Et cela conduit à ces gouvernements d'être dans une spirale de dettes en continuité. Et puis, ces institutions internationales vont juste leur demander, alors, veuillez nous donner, par exemple, vos minéraux, ou par exemple, ils les mettent dans des situations, des conditions très difficiles, réduisez vos dépenses, par exemple, ou augmentez vos taxes. Beaucoup de gouvernements sont tombés en faillite à cause de ça, comme par exemple la Grèce, comme par exemple l'Indonésie, comme par exemple l'Argentine, étaient dans une situation très difficile à cause, bien évidemment, du Fonds monétaire international avec ses comptes. Le gouvernement peut aussi, en théorie, emprunter à sa propre banque centrale. On peut se demander comment ça peut être possible, c'est-à-dire le gouvernement émet des obligations qui vend à la banque centrale. Mais cela conduit à la banque centrale de produire une grande quantité de monnaie pour acheter ces obligations du gouvernement dans l'objectif d'avoir des intérêts par la suite. Mais où est-ce que le gouvernement va tirer cet argent si ce n'est qu'encore à la banque centrale? C'est pourquoi beaucoup de gouvernements ont abandonné ces systèmes. Alors, si le gouvernement a besoin d'argent, au lieu de faire ça, les banques centrales commencent déjà à acheter des obligations que le gouvernement avait vendues aux banques commerciales.
Alors, les banques commerciales vont avoir beaucoup d'argent pour donner des crédits, par exemple, aux gens, pour acheter des maisons, pour acheter des voitures, pour investir dans leur business, et cela stimule l'économie, mais également, le gouvernement va avoir beaucoup d'argent à partir de la banque centrale pour payer des dettes et aussi pour financer d'autres travaux publics. La dette, elle est mauvaise ou elle est bonne? À mon avis, je crois que ça dépend de la raison pour laquelle la dette a été contractée et comment cette dette est canalisée. Il y a beaucoup de pays qui sont vraiment très sérieux dans la gestion des dettes. Comme par exemple, si la dette a été contractée pour financer la croissance économique. Comme par exemple, un gouvernement peut emprunter pour financer la construction des barrages hydroélectriques. Dans l'exploitation des gaz, par exemple, ou peut financer pour construire des routes pour interconnecter des États, de provinces, des villes, des villages, dans l'objectif de lier le producteur au consommateur. Cela peut booster l'économie, ou soit par exemple pour la création des entreprises ou par exemple des entreprises et des institutions. Il y a des jeunes par exemple qui ont de projets, les gouvernements peuvent se dire je n'ai pas de moyens, je vais aller emprunter par exemple 1 milliard de dollars, je donne à tous mes jeunes qui sont des entrepreneurs, ces jeunes vont créer des emplois à d'autres personnes, cela va donner des salaires, cela va permettre au gouvernement de taxer. Une fois taxé, le gouvernement va avoir beaucoup de moyens et ces moyens, le gouvernement va les utiliser pour payer ses dettes et pour réinjecter encore une fois dans l'économie. Et c'est comme ça que là, dans cette situation, la dette n'est pas mauvaise parce que ça a permis à l'économie d'être boostée. Parce que si cela n'est pas fait, il n'y aura pas de routes, il n'y aura pas d'énergie, il n'y aura pas de sécurité aussi. Parce que quand il y a la sécurité, cela crée une confiance des investisseurs étrangers pour venir investir dans le pays. Mais si le gouvernement contracte une dette pour les garder dans leur poche, où la corruption, détournement et consorts, là, la dette devient une très mauvaise chose contre l'économie parce que ça va bien évidemment non seulement perdre la confiance des acteurs internationaux et nationaux, mais également cela va aussi mettre les pays dans la situation de ne pas avoir une grande production, pas de revenus, pas d'emploi, chômage et consorts, et puis il y aura une spirale de dette, mais par la suite, il y a rien que l'économie.